Bonjour. Alors, tout d'abord, je vais beaucoup mieux. Je viens de me lever, je suis moins courbaturé et surtout, j'ai beaucoup moins mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir moins mal? Ça m'a pris... j'avais remarqué avant-hier, donc matin, j'avais mangé un peu et ça semblait calmer. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être le fait d'avoir rien dans le ventre, mais ça fait tellement longtemps maintenant que je jeûne un jour sur deux, deux jours sur trois, 3 jours sur quatre, 20 jours d'affilée, tout au début, à partir du 19 janvier, que je me suis dit, c'est pas possible. Mais par contre, ce que je me suis dit aussi, c'est que c'est peut-être mes fameux antioxydants. Donc hier, j'ai décidé de me gaver d'antioxydants. À tel point que j'ai pris ce matin, je viens de me peser 1,5 kg, j'ai 75,5 alors que j'avais 74 kilos. J'ai mangé des asperges avec une mayonnaise bourrée d'ail. J'ai mangé du chou avec du turmeric, gingembre, toujours de l'ail, émincé en petits morceaux. Mais j'ai mangé énormément. À peu près, allez, j'ai dû manger au moins 5 fois dans la journée. Quand je ne mangeais pas, je descendais dans le jacuzzi du condo de ma fille pour aller me faire un bain chaud suivi d'une douche froide, etc., etc. Et tout ça dans la douleur. Hier soir, ça allait déjà beaucoup mieux. Et ce matin, je me suis réveillé avec quasiment plus de douleur. Ce qui est un peu bizarre, j'ai mes deux lymph nodes qui sont attaqués. Celle où j'avais très mal va beaucoup mieux, je la sens plus. Et celle où je ne sentais presque rien, je la sens un petit peu, mais je ne peux pas dire que ça fasse mal. Euh, Bien sûr, je me suis posé la question, comme tout le monde, une fois que c'était passé, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre, bien sûr, que mon cancer des lymph nodes. Coliques, ce genre de choses, on a tous eu, d'autant plus que j'ai 67 ans, je sais encore reconnaître la douleur d'une colique. Une hernie hiatale, j'ai été opéré, je sais exactement ce que c'est et je sais la douleur que ça fait. Pourquoi je dis que c'était effectivement mes glandes lymphatiques? Pour des raisons évidentes pour moi, parce que je le sentais, mais ce n'est pas une réponse. Mais surtout parce que c'était situé pile à l'endroit où j'ai le cancer de mes lymph nodes, glandes lymphatiques, puisque j'ai bien sûr les photos des scanners. J'avais étudié, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne fallait surtout pas toucher. Donc, je ne touche pas. Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de m'étirer. J'ai tellement peu bougé. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué tout de suite, j'ai retrouvé tout de suite que moins on touche, mieux on se porte. Donc, je n'ai pas touché. J'ai évité, contrairement à ce que je faisais avant, de tripoter pour voir, aïe, ça fait mal, ouh là là, je bouge là, ouh, ça fait mal, ouh. Donc, j'ai fait attention de ne plus toucher, de laisser tranquille cette douleur. Elle a disparu, comme je vous l'ai dit, et je suis personnellement convaincu que c'était ça, que c'était donc le cancer des lymph nodes.
J'ai téléphoné à 2 de mes médecins et mon fils a téléphoné au sien. Tous ces médecins, il y a un urologue et 2 cancérologues. Les cancérologues m'ont dit: comment voulez-vous qu'on sache ce que ça peut être si vous ne voulez pas qu'on vous palpe, qu'on vous masse, qu'on essaye de trouver d'où vient la douleur? Ce à quoi j'ai répondu: et je sais d'où vient la douleur. Alors c'est pas la peine que vous me refassiez mal et qu'on risque de tout redémarrer parce que vous allez me palper. Voilà, c'est pas des imbéciles en fait qui le disent, ce sont des professeurs réputés. J'ai perdu le fil une fois de plus. Donc oui, l'autre cancérologue, celui chez qui je dois faire ma scintigraphie et mon scanner le 15 juillet, je lui ai demandé, à lui aussi bien sûr, et il m'a dit: on ne pourra le voir que lorsque vous aurez fait la scintigraphie et encore mieux le scanner. Mais il est absolument impossible de le faire avant le 15 juillet parce que à moins de 3 mois d'intervalle, tout ce que vous allez gagner, c'est faire redémarrer votre cancer. Donc, en ce qui me concerne, je ne vous le fais pas. J'insiste en disant: alors, comment pouvez-vous savoir ce que c'était? Il me répond: eh bien, j'espère qu'on ne saura jamais, parce que si vous avez eu effectivement un ganglion, une tumeur qui s'était développée avec ce que vous faites, comme je vous l'ai déjà dit en anglais, whatever you are doing, keep doing it. Avec un peu de chance, eh ben, ça aura disparu. Donc, vous ne saurez jamais si c'était ça ou pas. Mais je vous redis la même chose que je vous ai dit. Keep doing it. Donc, je continue. Mes amis proches se sont inquiétés pour moi. On dit: va voir un médecin, va voir ce qu'on peut faire, etc., etc. Voilà, cette réponse leur est aussi adressée, puisque on ne peut rien faire et on ne peut rien savoir. L'essentiel, c'est que ce soit parti. J'espère juste que ça ne va pas démarrer et que je vais pouvoir me remettre au travail, à savoir la création de mes 2 sociétés à but non lucratif, l'une aux États-Unis, Survive from Cancer, et l'autre en France, Survivre au cancer. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est non-profit, loi 1901 en France, auront pour but d'essayer à ce que les sommes recueillies par l'ARC, la Ligue contre le cancer, l'Institut Pasteur, soient également distribuées. Également, je veux dire, allez, 97% au même et 3 malheureux petits pourcents à ceux qui méritent, à ceux qui cherchent, à ceux qui trouvent et à ceux qui n'ont pas la chance que nos grands organismes, que le ministère de la Santé aide. À nous de faire pour que on les aide. Et si on n'y arrive pas d'ici quelques mois, en espérant être toujours là, je vous demanderai de limiter vos dons à ces organismes pour donner un petit peu à la recherche dite non conventionnelle. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, une recherche conventionnelle. Une recherche conventionnelle, ça veut dire une recherche qui n'aboutit à rien et qui laisse mourir les gens. Je ne comprends pas. Je dois être franchement idiot. Il y a des gens, il y en a plein, qu'on prime parce qu'ils cherchent
parce qu'il risque de toucher au portefeuille de ces grosses sociétés, ça suffit, ça suffit. Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui et j'espère juste continuer maintenant sur la bonne voie, oublier cette phase douloureuse et reprendre mon petit bonhomme de chemin. Très bonne journée à vous tous. Merci.